en compagnie de Roussel, de Vandal et également de Touloupov. On est à 4 contre 4. Roussel fait dévier en territoire adverse. La passe à Blain. Blain là, qui s'amène, revient vers la ligne bleue. La passe à Touloupov. Touloupov s'avance dans l'enclave. Le tir bloqué devant le filet. Et ça revient à Roussel. Passe devant là, pour Blain. C'est raté. Roussel du revers. C'est bloqué devant le filet. Touloupov du revers. Bloqué par des fossés. Chaque avant également. La rondelle revient à Morneau. Ennuyé par Whittaker. On réussit à remettre au centre à Tousignan qui est contre-attaque. Plaqué par Touloupov. Toute une mise en échec à la ligne. On va reprendre en territoire des Saguenayens. Blain remporte devant Marchesso la mise en jeu. Touloupov contourne son filet avec la rondelle. Touloupov s'amène, la passe au centre jusqu'à Roussel. Roussel dans le coin droit, passe devant le filet là, qui est raté par tout le monde et la rondelle qui va revenir en territoire neutre et ça sera récupéré par Touloupov qui rate sa passe au centre et donne la rondelle au rempart, mais intervention de Blain. Et Roussel... Au début de troisième période aussi, mais les remparts ont été beaucoup plus opportunistes. Touloupov fait un jeu à la Denis Savard, là, à la ligne bleue, et rejette. Dégagement qui touche Véropol, la rondelle demeure dans le territoire des remparts. Gros remet le long de la rampe du côté droit. Famulary pousse plus loin pour Véropol. Au point d'appui à Wilson, les Saguenayens installent le jeu de puissance. Touloupov le tire, le but! La rondelle est passée entre les jambières de Kevin Desfossés qui a été ennuyé par Samuel Groux devant lui. Un deuxième but marqué en avantage numérique par Chicoutimi cet après-midi. C'est 4-0 les Sags au Colisée Pepsi. But marqué pendant la punition à Benjamin Lecomte des remparts. Un long tir des poignets, je ne pense pas que ça ait touché personne devant Kevin Desfossés. Un tir anodin de Touloupov qui a battu Kevin Desfossés. Les Sags mènent 3-2, il reste 5 minutes 50 à jouer en troisième. Touloupov devant son filet maintenant avec la rondelle de l'autre côté à Famulary à Véro. L'entrée de zone, Véro avec Deschamps. La passe devant le filet à Deschamps. Et le but! L'Océanique, ça revient à Asselin qui est plaqué par Ouellet au banc des Saguenayens. Il reçoit un coup de coude de Lemieux. Et plutôt de Roussel qui jette les gants devant Plante. Et Plante comme à la lutte. Et là, Asselin se fait agresser par Touloupov. Et là, Touloupov qui frappe sur Asselin là, qui s'est fait renverser. Là, Touloupov était en furie. Et Plante a renversé Roussel comme un lutteur. Il l'a pris par la jambière et par le gilet. Parce que Roussel a jeté les gants là, alors que Plante avait le dos tourné. Et Plante s'est retourné, a pris Roussel. Il l'a envoyé directement sur la patinoire. Asselin, lui, en a eu plein les bras contre Touloupov qui l'a rué de coups. Évidemment, Asselin avait son casque protecteur, donc il a pu se protéger de cette façon, mais même lorsqu'il était étendu par terre, Touloupov l'a relevé pour lui redonner d'autres coups. Il a continué de frapper une fois qu'il était à terre. Alors, Roussel est chassé chez les Saguenayens, tout comme Plante et également Asselin du côté de l'Océanique. Est-ce que Touloupov sera également chassé? Fort probablement. Alors, Touloupov, lui, a tout simplement été chassé. Poursuivre en territoire des Saguenayens. On est à la gauche de Lévesque. Mise en jeu, Welcher devant Paré. Paré qui discute actuellement avec l'arbitre. Et Paré remporte la mise en jeu. Provencher va les saisir dans le coin pour Touloupov dans l'autre coin. Touloupov s'avance et lobe au centre. La rondelle qui sera saisie par Ouellet seul devant le filet. Ouellet le tire, le but! Alors, Olivier Ouellet qui réussit à s'échapper sur un lob de Kirill Touloupov et qui vient marquer son deuxième de la saison. Et ce qu'il est content, c'est Olivier Ouellet qui vient égaler la marque. C'est 2-2 sur une superbe feinte là devant Jake Allen. Tire du revers qui s'est faufilé entre les jambières du gardien. Alors là, Touloupov a eu... un éclair de génie au cours des dernières secondes en voyant le jeu se dessiner alors que Ouellet était en maraudeur là, pas loin de la ligne bleue. Il a tout simplement décidé d'harponner la rondelle et Ouellet avec sa force d'accélération a réussi à les capter au cercle de mise en jeu à la droite du gardien Jake Allen. À la gauche de Goujon, Paré là, qui gagne cette mise en jeu à Touloupov qui échappe la rondelle à la ligne bleue. La renvoie jusqu'à Paré qui laisse dévier derrière le filet.
Et dans le coin droit pour Whittaker, c'est repris par la suite par Bouchard, la passe derrière. Et ça revient jusqu'à la ligne bleue. Là, il y a eu une belle intervention de Provencher qui est venu plaquer un joueur des Voltigeurs. Et Lagacé veut reprendre cette rondelle, finalement qui est récupérée par Paré. Tire au filet. Le gardien perd son bâton. Là, derrière, devant le filet, c'était pour Paré. À la ligne bleue, Touloupov tire. Le gardien n'a plus de bâton. Surprise, là. Paré, qui sera flanqué cette fois-là de Whittaker et de Francis Véropol. Oui, Francis Véro qui, disons, est dû pour un but là, depuis le début de la saison. Il a 3 mentions d'assistance à la gauche là, maintenant de Dupont. Paré remporte devant Skoken à Touloupov à la ligne bleue. Touloupov avec la rondelle. Touloupov de l'autre côté à Wilson, à Touloupov. Touloupov à Wilson, à Touloupov. Touloupov tire le but! Alors, cette fois-ci, c'est clair. Enfin, Kirill Touloupov qui lance la ligne bleue, puis assez facilement déjoue Michael Dupont, qui avait la vue partiellement voilée sur cette séquence. Alors, c'est 1-0 les Saguenayens en première période avec 4 minutes 25 à faire. J'ai eu l'occasion de jaser avec le grand 71 des Sags hier lors du premier entracte. Il nous disait qu'il n'était pas encore à 100% de sa forme. Il va peut-être profiter de l'été aussi. Il a été blessé également au camp d'entraînement des Devils du New Jersey. Sauf que depuis qu'il est de retour avec les Sags, il fait sentir sa présence énormément. Et bien finalement en mettre une dedans en avantage numérique à domicile. Alors voilà, on va écouter l'annonce officielle.